Bonjour, je suis Dorine Lanslevé, psychopraticienne et aujourd'hui je vais vous expliquer comment ça se passe un accompagnement au sein de mon cabinet. Donc tout d'abord, bien sûr, on prend un premier contact d'échange pour que je puisse vous expliquer ma façon de travailler et voir si je corresponds à vos besoins, à vos demandes, à vos attentes et voir également si moi je suis en capacité de vous accompagner si j'ai les compétences pour. Voilà un petit peu. Donc, que vous dire ? Les séances sont autour d'une heure et demie. La première séance est un peu à part des autres séances où vraiment là, on va prendre le temps d'échanger. Je vais vous poser des questions pour un peu savoir ce qui vous amène, si vous avez déjà pratiqué dans la psychothérapie, été accompagné ou pas. Voilà, je vais vous demander un ensemble d'informations en fait, et puis on va aller un peu creuser pour me permettre d'avoir le maximum d'éléments pour vous accompagner au mieux en fonction de qui vous êtes, de vos besoins et de votre but à atteindre, en fait, de vos attentes. Voilà un petit peu. Je vais également vous expliquer en quoi consiste mon accompagnement. Bien sûr, cet accompagnement n'est pas figé dans le sens où c'est un accompagnement, on va dire, en moyenne sur une dizaine de séances souvent, en fonction des thématiques. Ça tourne souvent autour d'une dizaine de séances. Je vais établir un protocole par rapport à toutes les informations et les échanges qu'on aura eus. Et quand vous allez revenir, la séance d'après où on va commencer à entamer réellement ce protocole, déjà vous allez me le valider ou pas, hein, je vais vous le présenter, je vais vous expliquer ce qu'on va faire et vous allez me dire si ça vous convient ou pas. Et on va du coup travailler ensemble comme ça d'une semaine sur l'autre ou un peu plus espacé en fonction de vous et de vos besoins et de votre rythme. Toujours utile, c'est que si à un moment dans le protocole, il faut faire une pause parce qu'il y a un événement particulier qu'il faut entre guillemets prendre en charge et amener des outils bien adaptés à cet événement, on le fera. Si par exemple finalement vous avancez plus vite dans votre protocole et que un point que j'avais mis dans le protocole ou que je voulais aborder avec vous et travailler avec vous n'est pas nécessaire, on l'enlève. Si au contraire il y a besoin de refaire une séance un peu différente pour renforcer un point qu'on aurait à travailler, on le fait. Le but c'est vraiment de vous accompagner au plus juste de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de ce que vous avez besoin. Donc voilà. Donc à chaque début de séance, il va y avoir un échange entre vous et moi pour vraiment me permettre de prendre la température, savoir où vous en êtes, ce que vous avez ressenti, comment s'est passé les entraînements avec les outils que je vous aurais transmis. Enfin voilà, c'est vraiment un échange. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui est arrivé ? Est-ce qu'il y a eu des constats, des prises de conscience ? Voilà, c'est vraiment un échange. Puis on attaque la séance et en fin de séance, on rééchange pour savoir comment vous vous sentez, etc. S'il y a eu des prises de conscience. Enfin, voilà, c'est vraiment des échanges permanents en fait pour vous permettre d'avancer au mieux sur votre problématique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas toujours agréable. Ça, je vais vous le dire, ce n'est pas toujours agréable de venir travailler sur soi. Il y a des moments où ça se passe bien, où on avance, etc. Des moments où on a l'impression qu'on va stagner, voire peut-être on va avoir l'impression de reculer, mais en fait non, on continue à avancer. C'est juste qu'au lieu d'être là et de monter vite en flèche, peut-être qu'on va faire un palier, ou on va peut-être redescendre un petit peu, puis remonter, puis redescendre un peu, puis remonter. Mais en tout cas, on montera toujours. On ne va pas redescendre au niveau où on était quand on est arrivé. On va toujours gagner, entre guillemets, une marche à chaque fois, même quand on a l'impression de stagner. Au fur et à mesure qu'on avance sur ces problématiques, elles deviennent, j'ai envie de dire, au début c'est les grosses problématiques qu'on déblaye, qu'on travaille, qu'on guérit, puis au fur et à mesure elles deviennent plus légères, moins profondes, moins ancrées, ça va plus vite. Enfin voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ?
Le contenu des séances varie, donc je ne vais pas vous donner là maintenant tout de suite forcément toute une séance type. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va passer par des exercices de relaxation dynamique qui sont emprunts à la sophrologie. Donc on va aller travailler sur la respiration accompagnée de gestes, par exemple pour évacuer les émotions ou les tensions physiques, ou au contraire pour aller chercher des ressources en soi ou les réactiver. On va travailler aussi à base de visualisation, peut-être de son, peut-être de relaxation verbale ou là non verbale, excusez-moi. On va vraiment passer par le corps et par des mouvements de stimulation du corps en fait pour détendre en profondeur le corps. On va peut-être aussi passer par des tappings en EFT. Enfin voilà, c'est pas figé, c'est ce que je veux vous dire. C'est vraiment adapté mes outils à qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Voilà un petit peu moi comment je travaille. Donc je vais faire un protocole en fonction de vos besoins, de votre demande. On fera un petit bilan au bout de 3-4 séances en général pour voir si c'est ok pour vous, si on continue, quelles sont les progressions, s'il faut réajuster le protocole aussi. Voilà. Après, je suis bien consciente que je ne corresponds pas à tout le monde et ça, c'est tout à fait normal. Donc, allez vers un praticien en qui vous avez confiance, à qui vous arrivez à échanger, discuter et aussi qui vous correspond. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Dans les échanges, justement, pour parler d'échanges, il est important que vous vous sentiez en confiance et en sécurité pour pouvoir échanger, pour pouvoir avancer. Tout ce qui va par exemple remonter lors de séances, on appelle ça un peu, des fois je dis un peu comme si on allait à la pêche à la baleine en fait. Des fois on va remonter un petit poisson et voilà, ça va remonter, on va en prendre conscience et ça va filer entre guillemets tout doux. Puis des fois on va remonter vraiment la grosse baleine et là c'est dur. C'est dur dans notre corps, c'est dur dans notre esprit, c'est dur dans notre cœur, c'est dur émotionnellement et on a besoin d'en parler parce qu'en fait si on n'en parle pas et qu'on n'en prend pas conscience, c'est un peu comme un soufflé au fromage dans le four, hein. Il lève, il est en train de bien pousser, bien monter, puis là on ouvre la porte et ça s'écrase et donc là la baleine elle replonge au fond et c'est comme si ni vu ni connu, on l'a bien enterrée, bien ensevelie et on la laisse où elle est, mais du coup ça aura servi à rien. Donc voilà, le but vraiment de l'accompagnement, c'est aussi voilà, d'aller accompagner ce qui ressort aussi et de le prendre en charge. Alors ça peut être par le dialogue, ça peut être par le fait d'être accompagné en plus par quelqu'un d'autre, ça peut être par le fait de l'extérioriser à quelqu'un, ça peut passer aussi par l'art. Voilà, ça peut prendre différentes... j'ai envie de dire, ça peut se concrétiser cette prise de conscience différemment et se faire différemment avec différents outils. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous sur ma façon de travailler et mon accompagnement au sein du cabinet. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter et à me poser vos questions pour voir si en effet je peux vous accompagner dans votre cheminement. Merci bien, au revoir.